Cette fête de la Toussaint est la conclusion liturgique de notre chapitre général qui avait commencé avec la fête de Saint Jean-Paul II. Il a été entouré et porté par les saints. Je demande pardon de m'adresser principalement aux capitulants, mais nous fêtons bien la même fête, la fête de tous les saints de toute l'Église. Nous pourrions nous demander laquelle de ces béatitudes, et cela vaut pour tout le monde, laquelle de ces béatitudes, dont aucune est étrangère aux saints, mais qui symbolise aussi la multitude des formes de sainteté, laquelle de ces béatitudes Dieu nous indique à chacun personnellement, alors que nous fêtons cette fête de tous les saints. Et laquelle de ces béatitudes Dieu a indiqué à notre chapitre? Laquelle de ces béatitudes Dieu indique à notre communauté? Notre chapitre a été programmatique à bien des égards. Dans ce programme, ce qui importe le plus est ce que ce programme contient comme appel à la sainteté. Il y a 5 points qui me viennent à l'esprit: la conversion, la lucidité, le courage de suivre sa conscience, le discernement, la fraternité. La fête de la Toussaint nous rappelle la foule immense des saints qui ne peut pas être dénombrée, à la différence des saints du calendrier. Cette fête de la Toussaint nous rappelle l'existence des saints du quotidien dont la sainteté ne correspond pas à l'image que l'on se fait de la sainteté peut-être, mais qui est pourtant bien réelle. La sainteté que Dieu a pensée pour toi n'est pas forcément et probablement pas la sainteté que tu aurais imaginée et que tu aurais choisie dans tes rêves de sainteté héroïque. Le chemin spirituel parcouru par le chapitre, déjà lors de la première session du printemps, est un chemin de conversion. Ce thème est transversal pour tout notre chapitre, depuis la reconnaissance des abus lors de la première session jusqu'à la messe de pardon d'hier et de la célébration que nous projetons de faire, que nous avons décidé ensemble de faire pour demander pardon pour ces péchés, ces ombres du passé de la communauté. C'est aussi, dans le fond, la conversion qui va d'un certain idéalisme brisé à la découverte du Dieu vivant qui nous sauve et nous appelle à devenir les témoins de ce salut. La conversion passe par la lucidité, et la lucidité est pour la conversion. La lucidité ne fait pas la sainteté, mais elle est une voie de sainteté quand elle est jointe à la confiance en la miséricorde et à l'humilité. C'est une voie de sainteté pour nous maintenant. C'est une voie de sainteté quand elle devient le moyen de connaître Dieu et sa miséricorde. Heureux ceux qui voient et qui pleurent, ils seront consolés. À la lucidité, il faudrait joindre le courage de suivre sa conscience, d'éclairer sa conscience et de la suivre, comme quand on a décidé des choses importantes et où en dernier recours, c'est la lumière de la conscience qu'il faut suivre. Par-delà le taillis obscur des épreuves, ceux qui la suivent arrivent un jour à une clairière inondée de lumière. C'est ce qui caractérise les saints de la foule immense dans l'Apocalypse que nous avons entendu en première lecture. Ils sont sortis de la grande épreuve. La sainteté que Dieu a pensée pour toi n'est pas la sainteté que tu aurais imaginée. Le modèle doit être remplacé par le discernement des appels de l'Esprit Saint. C'est notre grand défi, le discernement.
le renouveau par le discernement de notre patrimoine spirituel authentique, par le discernement des appels de l'Esprit Saint pour l'avenir de la communauté. Nous avons voulu mettre la question du charisme au centre de cette session, c'est-à-dire la manière dont l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre communauté. L'Esprit Saint, de fait, a répondu avec générosité tout au long du chapitre. Il ne nous a pas laissés orphelins. L'expérience spirituelle pour laquelle nous rendons grâce, enfin, est celle de la fraternité. Elle est étonnamment apparue comme malgré nous au moment où nous partagions au sujet des forces de vie à l'œuvre dans la communauté. La vie fraternelle en communauté est la forme de vie que nous avons choisie et dans laquelle la suite du Christ à la manière de Saint Jean prend tout son sens. C'est elle sans doute qui guide aussi la réforme du gouvernement que nous voulons entreprendre. Et surtout, au moment où nous recueillons le patrimoine spirituel de la communauté d'une nouvelle manière, cette fraternité est essentielle, comme l'harmonie des instruments au début de la symphonie ou le silence pour entendre la voix de l'Esprit Saint. La fête de la Toussaint est donnée à tous pour se rappeler que Dieu propose un chemin de sainteté pour tous. Il n'y a pas de situation qui ne puisse être le début d'un chemin vers la sainteté. Cela n'existe plus. Cela n'existe plus pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ. Célébrons cette fête en réveillant notre espérance pour nous-mêmes personnellement et pour notre communauté mise sous la protection du disciple bien-aimé. Amen.